Aurélia de Valladolid, le match avant l'Inter, et un véritable piège pour le Barça. Flick savait que ce match à l'extérieur serait difficile, mais même lui ne s'attendait probablement pas à cela. Barcelone est arrivé à Valladolid en pensant à la demi-finale à Milan et a failli en payer le prix. Flick a aligné une équipe semi-réserve donnant du repos à l'équipe première. Dani Rodriguez, Ansu, Pau, Victor et Hector Fort ont commencé. Et pour la première fois depuis longtemps, Ter Stegen et Christensen étaient également dans la composition. C'était une rotation complète. Jeunesse, expérience, adaptation pour économiser de l'énergie, et nous en avons immédiatement payé le prix. Tout cela était certainement risqué dans le contexte de la course au championnat. Après seulement 6 minutes, après un ricochet sur Araujo, Valladolid a pris l'avantage. À ce moment-là, il convient de noter les actions ambiguës de Ter Stegen. Le ballon a décrit une courbe parabolique que Marc-André n'a pas pu arrêter, bien qu'il semblait lui manquer la vitesse de réaction. Il a simplement sauté sans essayer de s'étirer pour l'arrêt. Bien sûr, notre capitaine mérite quelques critiques, mais l'Allemand venait de revenir et il n'est pas encore en pleine forme, ce qui est compréhensible. Ter Stegen n'avait pas joué depuis 223 jours. Rappelons-nous cela. Puis est venue la version du Barça qui a essayé, travaillé et joué correctement, mais sans âme. Sans l'étincelle qui fait d'une équipe un champion. Dani Rodriguez a été jeté dans la mêlée comme un agneau à l'abattoir. Pau Victor se cherchait et a même tenté un coup de ciseau. Ansu Fati était l'ombre de lui-même. Fermi a essayé de puiser de l'énergie chez Gavi, mais rien ne s'est concrétisé. Pedri cherchait des coéquipiers, mais il n'était tout simplement pas là. C'était le Barça que nous n'avions pas vu depuis longtemps. Ce furent 45 minutes très inquiétantes. Seule la tentative de coup de ciseau de Pau Victor après le centre de Dani Rodriguez se démarque, ainsi que son tir après le centre de Fermin. C'était très proche d'un but. Il y a aussi eu des moments pour Ansu Fati, notamment son tir après une passe de Pedri et quelques efforts individuels de notre numéro 10. Mais dans l'ensemble, toute l'équipe jouait à basse vitesse, ce qui était un spectacle plutôt sombre. Et à la fin de la mi-temps, Dani Rodriguez s'est même blessé à l'épaule. Sa blessure avait l'air terrible et après le match, il a été diagnostiqué avec une luxation de l'épaule. J'espère qu'il reviendra le plus tôt possible. Avant la blessure, il a montré sa qualité. Hansi Flick a soutenu le joueur après le match. Et c'est vrai, Dani était l'un des joueurs qui essayait de donner le rythme et de créer du danger. En particulier, il a délivré 5 passes dans la surface, l'un des meilleurs résultats pour notre équipe en première mi-temps. Au fait, si vous voulez obtenir des informations statistiques détaillées sur chaque joueur, téléchargez notre application Barcelona Live. Nous prenons toutes les informations de là et les partageons avec vous. Le lien sera dans le commentaire épinglé. Utilisez-la. Passons à autre chose. Hector Fort et Ansu Fati ont reçu des critiques particulières. Le rédacteur en chef des données de sport, Juan Veals, les ayant démolis après le match. Les performances en première mi-temps de joueurs comme Hector Fort et Ansu Fati les ont complètement exposés, et peu importe combien ils protestent contre les décisions de Hans-Dieter Flick, ils ne devraient pas avoir une autre chance. Ce furent 45 minutes misérables pendant lesquelles seuls Pedri, Gavi et Fermin semblaient réaliser qu'ils participaient à un match de championnat décisif. Après tout, ils jouaient contre une équipe déjà reléguée en Segunda avec seulement 16 points. Et pourtant, l'intensité des remplaçants de Barça était extrêmement faible. Lorsque l'équipe était menée, Flick a dû envoyer les gros calibres, Lamine, Olmo, Rafinha et Frenkie de Jong. Le plan était que Pedri et Frenkie jouent chacun 45 minutes. Seul Lamine Yamal a joué plus que prévu, en raison de la blessure de Dani. Le reste avait un nombre clair de minutes programmées, a expliqué l'entraîneur. Flick a également parlé de la raison des problèmes en première mi-temps. L'adversaire jouait très en retrait défensivement. En première mi-temps, nous n'avons pas très bien fait la transition du ballon d'une aile à l'autre. À la mi-temps, nous avons corrigé cela et le jeu s'est amélioré en seconde période. La correction a été faite rapidement et tout a changé en un instant. D'abord, Rafinha a menacé avec un coup franc, puis notre numéro 11 a marqué après un centre brillant de Lamine vers Araujo. Le Brésilien a parfaitement joué le ballon dans la surface. C'était son 38e but de la saison et son total général est maintenant de 53 contributions au but. Incroyable! Ici, nous devrions noter comment Barcelone a surchargé la défense de Valladolid et le rôle d'Araujo, qui est resté en tant qu'attaquant central. Sans Robin et Ferrand, nous manquions d'un joueur capable de créer de la tension. Malheureusement, Pau Victor n'a une fois de plus pas impressionné. Quelques minutes plus tard, Fermin a conclu une superbe passe de Gérard Martin, 2-1. Rafinha a marqué à la 54e minute, Fermin à la 60e. En seulement 6 minutes, le match a complètement basculé. Mais appréciez le génie de la passe de Martin et le mouvement de Pau Victor dans cet épisode. Bravo les gars! Au fait, Gérard a été nommé MVP du match. Quelle surprise!
Bien que si vous regardez ses statistiques impressionnantes, il est à noter qu'il a remporté 10 duels contre ses adversaires et créé 4 occasions de but pour ses coéquipiers. Vraiment une performance solide qui est passée inaperçue, et Fermin bien sûr un véritable talent de premier ordre. Il a marqué le but décisif qui pourrait nous apporter le championnat. Gérard Martin m'a fait un cadeau avec cette passe. Il ne restait plus qu'à mettre le ballon dans le coin, a déclaré modestement Fermin après le match. Et puis il aurait pu y en avoir plus. Lamine a fait une passe à fort, il a touché le poteau. C'était dommage. L'action était magnifique, et Lamine comme Hector ont montré d'excellentes compétences individuelles. Valladolid s'est considérablement amélioré après l'entrée de Latasa, devenant un véritable cauchemar, surtout pour Christensen, qui était revenu dans le 11 de départ, mais manquait de rythme de match. Ter Stegen a sauvé la première tête de l'ancien Matador, puis a montré son talent en arrêtant un tir puissant, 15 minutes avant la fin. Cet arrêt pourrait valoir la Liga. Lamine Yamal aurait pu sceller le match, mais Candela a dégagé le ballon sur la ligne. Puis il y a eu la tentative de coup franc d'Olmo et quelques autres tours de Lamine, qui ont captivé tous les fans de football. Et le coup de sifflet final, le Barça prend 3 points et se dirige vers le Clasico avec au moins +4 sur le Real Madrid en attendant leur match contre le Celta. Quelques mots sur un autre héros invisible de ce match. Quand l'équipe manque d'âme, il y a toujours Gavi. La performance du milieu de terrain andalou, aux côtés de celle de Christensen et des arrêts de Ter Stegen en seconde mi-temps, a été l'une des meilleures nouvelles du match contre Valladolid. Il a dirigé l'équipe quand le Barça perdait, a évité un carton jaune qui l'aurait privé du Clasico, a tout donné en défense, a remporté presque tous les duels, a intercepté des passes dangereuses et a mis son corps en jeu pour stopper les contre-attaques en première mi-temps. Ces statistiques sont impressionnantes et nous sommes heureux que Gavi n'ait pas subi de blessures graves et puisse aider l'équipe à Milan. Et bien sûr, nous soulignons la contribution de Frenkie de Jong dont l'apparition a renversé le cours du match. Le ballon était complètement sous notre contrôle. Quelle performance! Et Frenkie est depuis longtemps passé d'anti-héros à l'un des héros de cette saison historique. Quelques mots sur Christensen qui mérite également des éloges et est crucial pour nous en cette fin de saison. Peu importe contre qui nous avons joué, je ne pourrais pas être plus impressionné par Christensen. C'était le premier match de l'homme depuis près d'1 an, dans un système auquel presque tous les défenseurs ont besoin de temps pour s'adapter. Pourtant, il n'a pas semblé déplacer une seule seconde. Un footballeur si intelligent. Comment pouvons-nous être en désaccord avec ce tweet? Un retour phénoménal au milieu de la saison? Je suis heureux que nous ayons obtenu les 3 points. C'était l'objectif principal. Nous allons nous coucher avec 7 points d'avance sur le Real Madrid et nous avons réussi à donner du repos à des joueurs clés avant le match contre l'Inter, a déclaré Flick dans une interview. L'équipe a atteint son objectif mais au prix d'un énorme stress. L'important n'était pas seulement de gagner, mais aussi de donner du repos à certains joueurs. La victoire a été obtenue, mais la deuxième partie n'a été que partiellement remplie. Néanmoins, nous célébrons cette victoire comme une autre étape vers le championnat. Et disons-le encore une fois, Hansi Flick a transformé Barcelone en une équipe avec une force mentale incroyable. Tant de retours. Cette saison, quelque chose avec lequel nous avions vraiment du mal auparavant. Cette équipe est incroyable. Et c'est tout pour aujourd'hui. Aimez la vidéo si vous êtes content des 3 points. Partagez vos pensées sur le match dans les commentaires et abonnez-vous. Maintenant, nous attendons avec impatience l'un des matchs de la saison. Vive Barcelone! Au revoir.